Bonjour à tous, je suis intéressé par cette image, je vous mettrai sa provenance, elle ne m'appartient pas, donc je vous mettrai la source dans la description. Elle m'a servi à faire une vidéo sur l'expédition Tara, sur ma chaîne secondaire, donc sur laquelle je parle exclusivement de science. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai dit sur la fondation Tara, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Donc je vais télécharger cette image, clic droit, enregistrer sous par exemple. Je l'enregistre dans mon fichier de téléchargement. Je vais ouvrir mon dossier de téléchargement. Voilà, elle est là. Le problème, c'est qu'elle est au format WebP, qui n'est pas si pratique que ça, qui est très pratique quand on travaille sur un navigateur Internet. Mais moi, je voudrais travailler l'image sous GIMP. C'est pas pratique. Et puis, de toute façon, je ne peux pas l'afficher avec mon afficheur, mon lecteur d'images habituel. Donc je voudrais la convertir du format WebP à un autre format plus pratique. Alors il existe un plugin sur GIMP qui permet d'importer des extensions WebP, mais il est instable. Donc c'est pour ça que je propose une solution alternative. Donc je vais, clic droit, renommer ce fichier. Voilà. Et là, clic droit, couper. Bon, en réalité, j'utilise des raccourcis clavier, mais c'est plus visuel de vous montrer les étapes avec la souris. Et je vais venir le coller là, il va remplacer mon fichier de travail qui est ici. Remplacer. Alors, vous trouverez toutes mes sources dans la description sous la vidéo. Ce site internet m'a été très utile. C'est sur ce dernier que j'ai trouvé les instructions. Voilà, la première étape, ce sera d'installer WebP. En utilisant cette fonction, je ne m'éternise pas là-dessus parce que je considère que vous savez déjà installer un paquet. Là, c'est le paquet WebP, donc vous devrez donner votre mot de passe, attendre que ce soit installé, c'est pas très long. Une fois que c'est installé, donc ça va dépendre de vos besoins. Là, c'est pour convertir du JPEG ou du PNG vers le WebP. Moi, c'est l'inverse. Je veux convertir du WebP au JPEG ou au PNG. Voilà la commande qui m'a servi d'exemple et que j'ai personnalisée ici. DWEBP espace A.WEBP, puisque c'est le nom du fichier d'origine tel que je l'ai renommé, -O A.PNG. Alors à quoi correspond le -O? Vous pouvez bien sûr faire un man DWEBP sur votre machine depuis un terminal pour voir tout le détail, tout le mode d'emploi, toutes les options. Je ne vais pas tous vous les détailler, je vais aller directement à l'essentiel. -O, ça permet, en fait, c'est ce qui permet de spécifier le nom du fichier sortie, le nom du fichier en sortie. Donc, ça veut dire que si vous ne le mettez pas, ça va être la fonction qui déterminera un nom de sortie. Vous voyez, -O suivi du nom de sortie. Moi, je demande A.PNG. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc mon fichier est là, clic droit, ouvrir dans un terminal. Je vais coller la commande, Enter, c'est quasiment instantané. Vous voyez que j'ai eu un format lossy. Alors ça j'aime pas trop parce que ça impliquerait une perte. Lossy ça vient de perte. Mais par défaut, j'ai lu la documentation. Et j'ai lu cette histoire de Deezer. Par défaut, si vous ne spécifiez pas l'option Deezer suivie d'un chiffre entre 0 et 100, la fonction n'utilise pas le Deezering. Je n'ai pas compris exactement ce que ça voulait dire. Donc dans le doute, j'ai fait d'autres essais. J'ai pris cette commande et cette fois-ci, j'ai rajouté -Deezer 0, -Deezer 50, -Deezer 100. En renommant des fichiers, en donnant des noms de fichiers différents qui me permettraient de retrouver rapidement qui est qui. Donc je lance ces trois fonctions et je retourne dans mon dossier. Donc vous voyez, j'ai le résultat de la première commande A.PNG qui fait 648,3 kilooctets alors que le fichier d'origine fait 62,8 kilooctets. On voit l'efficacité quand même de la compression. Ce fichier WebP. Donc, A, c'était le premier test où je n'ai rien spécifié en Deezer. A0, A50 et A100. Je ne vois aucune différence en termes de résolution.
Donc c'est un test à la va-vite, mais donc par défaut, je partirai sur uniquement cette fonction sans me prendre le chou avec ces histoires de moins 10 heures. Et en termes de taille, eh bien A0 fait 648 kilooctets, A50 648 kilooctets, A100 648 kilooctets. Donc effectivement, une confirmation que ce test n'a apporté aucune amélioration dans la conservation de la qualité maximale du fichier d'origine. Donc voilà, j'ai un fichier PNG. Alors, si on veut du JPEG, on ne peut pas utiliser ManDWeb. Ça n'est pas, il n'y a pas de, on peut demander d'autres fichiers en sortie. Voilà, vous avez par exemple cette option qui va vous produire un résultat en BMP, si vous préférez du BMP par rapport à du PNG. Vous pouvez avoir du TIFF, du PAM, du PPM, du PGM, du YQV. Bon, moi je ne connais pas ces formats, je connais que le PNG et le JPEG. Pourquoi il n'y a pas de JPEG ? Je ne sais pas pourquoi, je fais l'hypothèse que c'est parce que JPEG c'est un format propriétaire. Je pense que c'est ça, ou alors qu'il y a vraiment beaucoup de pertes d'informations, que le format PNG est beaucoup plus intéressant que le format JPEG. Quoi qu'il en soit, moi, le PNG, ça s'importe très bien sous GIMP, et je peux déjà le visualiser avec ma visualiseuse d'images native sous Ubuntu. Donc ça me va très bien. Je vais pouvoir commencer à travailler. Alors ceci dit, vous avez sur cette page, que je vous invite à aller lire, je l'ai mise dans la description de cette vidéo, vous avez donc une solution si vous voulez produire du JPEG. Moi j'ai pas besoin, je n'éprouve pas du tout le besoin d'aller installer un logiciel, je préfère procéder en terminal. Donc si pour vous c'est vraiment essentiel d'avoir du JPEG et pas du PNG, eh bien allez lire cet article que je vous ai mis dans la description. Moi je m'arrête là parce que le PNG ça me suffit amplement. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même, notamment en informatique, bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. D'ailleurs, à cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de ma série Tuto Linux Ubuntu, pour celles et ceux qui veulent dès maintenant se former davantage à l'utilisation de l'outil libre et gratuit, du système d'exploitation libre et gratuit, Linux, en particulier la distribution Ubuntu. Vous y trouverez plein d'exemples d'applications au monde du travail professionnel, extrêmement concrets, simples.